Bonjour, bonjour Christophe, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous avez un goût prononcé pour le mauvais temps et depuis combien de temps? Alors, c'est vraiment le hasard de la vie qui m'a amené à faire ça. Oui. Dans le sens que quand j'ai voulu me revenir à la photographie, il y a maintenant 8 ans à peu près, je voulais repasser par une école pour prendre des repères, parce que se jeter comme ça dans un métier, entre guillemets, de crève la faim à 40 ans, c'est... Voilà. Donc Et à la sortie de cette école, qui est une école de photojournalisme, il y avait une commande à faire sur Paris, pour un guide touristique avec une contrainte d'avoir du soleil. Il fallait du ciel bleu pour que des photos soient gaies. Voilà. Et il faisait un printemps pourri, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et en fait, c'est né comme ça, un contre-pied, Paris sous la pluie, Paris sous la pluie, Paris sous la pluie. Et en fait, de ce contre-pied-là... Magnifique, on les voit en même temps, vos photos, elles sont absolument magnifiques. Ce sont des tableaux, c'est incroyable. Et donc, en fait, c'est venu presque par hasard. Mais qu'est-ce que ça apporte, le mauvais temps, justement, pour la photo et sur la ville? Il y a un côté dramatique. Alors voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est tous ces éléments-là, c'est dramaturgie du mauvais temps, la lumière, le mystère aussi de la pluie, de la neige, toute cette matière qui m'intéresse. L'aspect catastrophe, ça c'est un autre sujet, hein, Oui. c'est pas le mien. Moi c'est le mauvais temps dans son côté habituel, normal, quotidien. Alors, la dramaturgie, évidemment, mais il y a une certaine solitude. On voit des images, par exemple, je crois que c'est New York, non? Oui, Sous c'est la neige. Chinatown à New York, ouais. Vous êtes seul, quoi, pratiquement, dans les Ça, rues. c'était l'hiver dernier. Alors, tous les ans, il y a la tempête du siècle à New York. Et cette année-là, ils annonçaient vraiment la tempête du siècle. Je saute dans un avion. Ah non, c'est-à-dire qu'on vous dit il y a la tempête du siècle, vous y allez. Pour les États-Unis, ouais. Les États-Unis, j'ai le site météo américain sur mon ordi, je regarde. Et voilà, dès qu'il y a une tempête un peu sérieuse qui s'annonce, pour les États-Unis, c'est facile en plus parce qu'on remonte le temps, en fait. Oui. Hein, s'il y a une tempête de neige demain à midi, si je pars à 19h, je suis à 21h à New York. Donc, je suis là. Attends. Bref. Donc, et là, ils annonçaient une tempête. J'arrive sur place, ils annonçaient jusqu'à 1 mètre de neige. Donc, le maire a fait fermer le métro et interdit la circulation dans New York. Pour finalement 10 cm de neige. Hein. Là, 10 cm, le gros est passé plus au nord sur Boston. Mais du coup, la ville était déserte. J'ai traversé New York à pied. Non, mais c'est magique, les photos. Et alors, comment vous Ça, faites? c'est Parce que Times vous le Square, dites. donc... Ça, c'est Times Square avec la circulation bloquée. Il n'y a plus de bagnole. La ville était déserte. J'avais la ville pour moi. Donc, vous avez le nez sur le bulletin météo. Vous entendez qu'il y a une tempête à New York, vous foncez. Avec le décalage horaire, c'est formidable. Mais au Japon, c'est le contraire. Ah ben, au Japon, c'est plus compliqué. D'ailleurs, je me suis trompé 2 fois de suite. C'est-à-dire Enfin, 2 fois de suite. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, une tempête, en fait, la prévision, elle est précise à 50 km près que 12 heures avant. Voilà. Avant 12 heures, à 50 km, c'est rien. Oui. Mais à l'échelle d'un pays. Mais 50 km, pour moi, ça peut tout changer. On passe de un peu de pluie à le déluge, quoi. Hein. Oui. Voilà, regardez 12 heures. Voilà. Pardon? Et 12 heures quand on doit aller à Tokyo, Alors, donc- ça fait un peu court. Donc j'ai 12 heures de vol. Au lieu de 8 pour les États-Unis, il y a 12 heures de vol. Et là-dessus, il faut rajouter encore 8 heures de décalage horaire. Donc là du coup, je suis obligé de partir sur une prévision un peu incertaine. Et puis là-dessus, il y a la fatigue. Ouais. Donc Hong Kong, où j'ai fait beaucoup de belles images, en fait, j'étais resté 2 fois 3 semaines. C'est plus C'est confortable. plus simple. Donc, vous dites que vous pouvez attendre des heures devant une fenêtre qui se met à pleuvoir. Alors, les fenêtres, parce que j'ai beaucoup fait ça, les fenêtres, c'est les effets de pluie sur les vitres. Alors, ça, c'est un boulot de repérage, beaucoup des hôtels principalement. Donc, trouver des hôtels avec des vues, des chambres, etc. Voilà. Cette photo, c'est prise d'une chambre d'hôtel. Alors, ça, c'est Hong Kong. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un hôtel qui venait d'ouvrir. Donc, il était encore à moitié vide. Donc, j'ai pu choisir. Alors, elle m'a amené tout de suite au 35e étage. Et c'était trop haut. Alors j'ai dit, est-ce qu'on peut être un peu plus bas? Alors on est descendu au 27e. Ah, voilà, puis j'ai dû prendre une chambre au 22, Mais au vous devez 23. passer pour le cinglé de service, vous, dans les hôtels. Un peu, ouais. Mais alors, le truc, par exemple, en Asie, pour tomber juste avec la mousson, vous faites comment? C'est-à-dire, vous allez en Asie que quand il y a la mousson? Alors, en Inde, Voilà, par exemple. ça c'est une photo qui a quelques années. J'étais resté 3 semaines là-bas. Dans cette chambre-là, je suis resté 2 semaines. Ah ouais, c'est pas mal. C'était une petite, avec une immense, c'était une chambre minuscule. C'était la plus petite chambre de l'hôtel. Mais la vue était Mais la vue, incroyable. c'était exactement ça. Mais 2 semaines à attendre pour ça? Non, mais je c'est faisais d'autres super. choses. Je Vous faisais faites d'autres d'autres choses. choses Je entre-temps. repère la ville. Oui. J'ai aussi fait des travaux, des photos dehors, etc. Oui. Mais j'ai resté 3 semaines. Donc je suis resté 2 semaines. Plusieurs fois, il a plu. Hein. Oui. Plusieurs fois, il a plu. J'ai eu Et j'ai ça eu vous des rend photos heureux, intéressantes. un jour, quand vous entendez la météo, aujourd'hui, plus sur tout le pays. Ouais, là, vous... Ah bah oui, parce que je suis là pour ça. Et c'est vrai qu'en plus, un ciel plein de nuages avec toutes sortes de nuages, c'est quand même beaucoup plus intéressant graphiquement qu'un ciel tout bleu, non? C'est chiant le soleil en photographie. Mais, C'est par chiant, exemple, le soleil vous en partez en photographie. vacances. Imaginez, vous allez au Costa Rica en vacances. Alors. Vous voulez du beau temps. Eh bien, vous devenez hyper heureux quand il se met à pleuvoir. Alors, en fait, j'étais au Costa Rica avec ma fille, fin octobre, et tous les après-midi,
c'était le déluge de flotte, tous les après-midi. Alors heureusement, on était en bus. Il y avait trop de bus d'ailleurs sur ce voyage, mais bon. Donc, ils dormaient dans le bus. Ma fille dormait à l'époque 12 ans, un truc comme ça. Et moi, j'étais gênant parce que le bus, c'est les bus, donc les vitres devant sont très grandes. C'est un écran géant, quoi. Et c'était super, quoi. Donc ça, c'est pris à cette occasion-là. Ouais, Ah, c'est formidable, mais c'est formidable. En même temps, vous avez une observation incroyable de tous les dérèglements climatiques. Je crois qu'au Groenland, vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème. Quand même. Alors, c'était en novembre dernier, j'avais regardé bien les météos, j'avais prévu d'y aller en début d'hiver, vers le fin novembre. Et normalement, il fait là, à Tassila, qui est sur la côte est du Groenland. Normalement, et à cette époque, il fait -5, -7, -10, et là, il faisait 3 degrés, quoi. Il pleuvait, il a plu, c'était temps breton, quoi. Regardez cette photo de la Tour Eiffel sous la pluie. C'est absolument magique. En tout cas, ce sont des photos extraordinaires. Je renvoie à la lecture de votre livre qui est magique, qui s'appelle Météore aux éditions Artfond. C'est magique, vraiment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un aussi beau livre de photos. Merci. Météore, parce qu'en fait, météorologie, météore, c'est tout ce qui vient du ciel, en fait. Météorite étant un dérivé de météore et non l'inverse. Vous êtes tombé du ciel parce que j'ai jamais rencontré personne, aucun photographe qui ne pensait qu'à photographier les villes sous la pluie, mais c'est magnifique. Merci beaucoup Christophe Jaccron. Toutes les infos sur notre site france2.fr/CCLB. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci à tous. Vous avez été parfaits dans cette émission. Joie et bonne humeur. Véronique Jeannot sera notre invitée dans la prochaine émission. Regardez, elle arrive sur notre plateau. On se retrouve pour plus de surprises, de tests, de défis de tendance avec Véronique Jeannot. Merci à tous.